Dans cet épisode, Dès qu'il croise des passants ou bien d'autres chiens, il devient intenable. On croyait que ça s'arrangerait avec le temps, mais pas du tout. Sean a un peu trop approché son visage du chien et Bosley l'a mordu à l'oreille. votre chien devient agressif. Nous avons l'homme de la situation, le meilleur ami des chiens, César Millan. Aucun chien ne me résiste. Je les rééduque, je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Roule-toi par terre. Voilà, c'est un bon chien. Boss, Un de nos amis a un bulldog français. On l'a gardé à plusieurs reprises et on est vraiment tombé sous le charme. C'est à ce moment-là qu'on a décidé d'en adopter un. on a donc cherché des annonces pour des bulldogs français sur Internet et on est tombé sur la photo de ce petit bonhomme-là. Dès qu'on a vu cette photo, on est tombé amoureux de lui. Un véritable coup de foudre. Il venait de Brooklyn. On s'est dit, allons chercher ce petit New-Yorkais. C'était un chiot très sûr de lui, impertinent. On a vite compris qu'on avait affaire à un vrai petit caïd. C'est pas le genre de chien qui passe ses journées couché ou assis comme un chien de salon. Il va plutôt vous coller. Boss, On avait remarqué qu'il avait tendance à être agressif. Il est adorable. Mais dès qu'il met le nez dehors ou si quelqu'un entre dans la maison, son comportement change complètement. on croyait que ça s'arrangerait avec le temps. Dès qu'il croise des passants ou bien d'autres chiens, il devient intenable. Dès qu'il entend le portail s'ouvrir et qu'il aperçoit les passants, c'est la crise de nerfs. Il suffoque. Puis il a commencé à pousser une sorte de braillement. Ce qui est vraiment gênant quand on marche dans la rue. Quand on le promène, tout le quartier est au courant. Les voisins doivent se dire « Revoilà le chien fou !» Quand ils entendent ce braillement, les gens croient qu'on lui fait du mal. Mais c'est pas du tout le cas. Ils nous regardent d'un drôle d'air. C'est vraiment très gênant. On a cru qu'il finirait par se calmer. Mais ça n'a fait qu'empirer. Sean a un peu trop approché son visage du chien. Et Bosley l'a mordu à l'oreille. C'était assez grave. L'arrière de son oreille était grande ouverte. On a dû aller aux urgences et Sean a subi 4 points de suture. Ça m'a vraiment fichu la trouille. S'il était capable de faire ça à Sean, alors que ferait-il à une personne qu'il ne connaît pas? Il a mordu plusieurs personnes. Il a attaqué un vendeur qui est entré à la maison. Il mordit mes amis. On aime bien les fêtes de famille, notamment la période de Noël. Alors on aimerait bien organiser quelque chose, mais on peut pas. On lui a accordé énormément de temps. On l'adore. Et on a l'impression d'avoir tout fait pour l'éduquer. Doucement. On voudrait seulement que tous nos efforts soient récompensés. Gentil chien. L'amour et la bonne volonté ne suffisent pas toujours à rendre un animal de compagnie obéissant et équilibré. Quand un chien fait preuve d'agressivité comme Bosley, César s'aperçoit souvent que les propriétaires sont involontairement responsables. En fait, il est beaucoup trop protecteur. Depuis qu'on l'a, il se prend pour le chef. Alors, on le corrige, on essaie de le reprendre en main, mais il s'en sort toujours sans punition. Ainsi, Vous ne représentez pas l'autorité. mais on le corrige, on est sévère avec lui. Mais ça ne sert à rien si vous commencez par être trop affectueux. Il est agressif. Mais entendons-nous bien, il n'est pas né ainsi. Quand on adopte un chiot, on a toutes les cartes en main pour en faire un bon chien. Ouais. C'est exactement ça, il est devenu agressif au fur et à mesure. Et on ne savait pas comment l'arrêter. C'est clair. Ouais. Tout a commencé par de la domination. Un chiot ne fait jamais preuve d'agressivité, mais bien de domination. C'est sa maison, c'est sa meute. C'est sa nourriture, ce sont ses jouets, c'est son lit.
Il possède beaucoup de choses, vous comprenez? C'est vous qui payez, mais c'est lui qui en profite. Même ce canapé est à lui. Dès que je le vois avec ses adorables petits yeux et son petit nez retroussé, c'est bien Bosley. Je fais de mon mieux pour ne pas le traiter comme un bébé, mais je réalise qu'en le regardant toujours comme un irrésistible petit bulldog français, c'est en quelque sorte le traiter comme un bébé. Ouais. Ils ouvrent les yeux sur leur situation. Nidia s'aperçoit qu'il y a plusieurs façons de traiter un chien comme un bébé. Je crois qu'il faut revoir notre façon de penser. Pour le bien de la meute. Ouais. J'ai déjà connu un chien comme celui-ci. Il appartenait à Virginia Madsen. Il n'est pas en confiance. Je vais donc attendre encore un peu. Ses aboiements sont la preuve qu'il est en plein doute, qu'il n'a pas confiance en lui. C'est très commun chez les bulldogs de se frayer un chemin avec leur tête et leur poitrine. S'il parvient à ouvrir la porte de cette façon, alors il sera en position de supériorité. Il veut être maître de la situation. Mais on ne va pas le laisser faire. Regardez, il fait demi-tour. C'est une bonne chose. Il admet ne pas vous avoir battu. Vous entendez ça? C'est un comportement typiquement canin. Il renifle. Il faut qu'il se familiarise avec mon odeur. Oui. Oui. Vous voyez? Il analyse tout le monde avec son odorat. Il a donc fait ma connaissance dans les règles grâce à mon odeur. Maintenant, cette porte est à moi. Et c'est moi qui décide quand le chien peut entrer. Vous entendez? Oui. Maintenant, il veut en savoir plus sur moi. Vous l'intriguez. Il pleurniche. J'y vais à reculons. Je ne lui fais pas face. Non, assis. J'ai tout de suite compris ce qui lui donne du pouvoir. Il n'a pas été invité à entrer. Il est devenu le protecteur de la meute. Maintenant, il veut posséder la meute. Il possède parfois les meubles et parfois la maison, mais dans ce cas précis, il doit posséder les êtres humains. Car si je m'approche d'eux, je risque de m'en prendre à lui. S'il s'approche de vous et qu'il ressent votre nervosité, il va vouloir vous protéger. Il va en déduire, elle a peur de lui. Les règles viennent de changer. Regardez. Ne le laissez pas faire. D'accord. Il a l'air de se dire, qu'est-ce que César va me faire? À partir de maintenant, je vais signaler chaque détail qui me contrarie. Parce qu'on a affaire à un cas zone rouge, et donc à un animal qui peut dépasser les limites à tout moment. Regarde-le. D'accord. Ouais. Voilà ce que j'appelle une transformation. Il nous a fallu 2 heures pour faire connaissance, mais avec lui, quelques secondes ont suffi. Ouais. C'est génial. Avant de vous lancer, vous devez d'abord visualiser la scène. L'un de mes objectifs était également d'empêcher Sean de se focaliser sur ce qui était arrivé la veille. Il imaginait déjà son chien attaquer un passant, puis ce passant blessé, portant plainte contre lui. Il a ce schéma en tête, et à force d'y penser, ça va finir par arriver. Partez simplement vers l'avant, de façon très assurée. Allez-y. Le vélo doit vous aider. Il fallait vraiment que Sean vive cette expérience au lieu de s'imaginer face à un avocat à chaque fois qu'il promène son chien. Corrige-le. Tiens, regarde. Il essaie de te mordre la jambe. Vraiment? Oui. Attends un peu. Il a les yeux fixés sur ta jambe. Et il commence à te mordiller, comme ça.
C'est parfait. Regarde un peu. Hey. Now, here. Hey. Hey. On le retient. On le retient. Hey. Dans ce cas précis, il est surtout question d'empêcher Bosley d'entrer en zone rouge. Les bulldogs sont d'une nature très déterminée, tout comme les humains. C'est vrai. J'appuie juste là, regarde. Une pression à cet endroit précis permet de le maîtriser. C'est directement lié au cerveau. Je le paralyse en un seul geste. Il me suffit de le toucher pour le bloquer. Le cerveau comprend le message. Dès qu'il me touche, il me bloque. D'accord. Ça influe sur la façon dont ils se perçoivent. Plus il est dans le conflit, plus il gaspille d'énergie. Plus il se dépense. Ouais. Vous remarquez que je reste calme. Ouais. Pas besoin de hurler. Hey. Si j'avais dégagé une énergie négative, en agissant avec la laisse, avec mon pied, ma main ou mon corps tout entier, si je la lui avais transmise en le touchant, nos deux énergies négatives se seraient confrontées. Il aurait alors redirigé contre moi l'énergie qu'il réservait à cet autre chien. Il se serait servi de moi pour exprimer toute sa frustration. Hey. Même s'il l'a déjà fait 10 ou 20 fois, c'est le résultat qui compte. C'est le moment parfait pour repartir. D'accord. Il faut s'en aller sur une note positive. Donc je le maîtrise et on repart. Exact. Laisse-le décider de lui-même, puis c'est parti. Allez, on y va. Allez. C'est ça le plus important. Apprendre à être à l'aise en promenant un chien. César veut à présent observer le comportement du chien à l'intérieur de la maison, lorsque des étrangers veulent rendre visite au couple. Il nous passe déjà devant. Il se retrouve dans l'entrée avant même que nous ayons eu le temps de réagir. Il faut l'en empêcher. Il ne doit pas s'approprier cet espace. Donc il faut le chasser. Allez. D'habitude, il devient complètement fou à ce moment-là. Ouais. Faites entrer quelqu'un. Allez-y, entrez. Bonjour. Salut. Salut, ça va? Puis l'invité ignore le chien et reste dans l'entrée. Ça, c'est vraiment incroyable. Ne dites rien. C'est extraordinaire. D'habitude, il... Non, non, ne dites rien. Imprégnez-vous seulement de l'énergie. Il est avec nous, mais il est silencieux. Il devrait être toujours comme ça. Très paisible. C'est fou. Après avoir observé la capacité de César à dissiper l'agressivité de Bosley, Shaun et Nydia veulent mettre leurs connaissances en pratique. Ils travaillent ensemble pour contrôler et pour s'approprier la porte. C'est parfait. L'éducation est un travail d'équipe. C'est bien. C'est très bien. Vous voyez, il recommence à renifler. Oui, c'est vrai. Et il a les oreilles baissées. C'est bon signe. Ça signifie que vous êtes les maîtres des lieux. C'est l'une des choses utiles que vous nous avez enseignées. Comment interpréter son comportement, parce qu'on ne le comprenait pas. Avant, on prenait son anxiété pour de l'agressivité, son manque d'assurance pour de la domination. Et nous, on se dispersait beaucoup. Mais César nous a appris à déterminer l'état d'esprit dans lequel notre chien est, et donc à réagir en conséquence. C'est très enrichissant d'observer toutes ces réactions et d'avoir tes explications. Oui, c'est génial. J'ai été impressionné par la rapidité du résultat.
C'est incroyable. Il nous a prouvé que les chiens bien élevés, ça existe. Il ressent ce que vous ressentez. Vous êtes soulagé? Oui. Eh bien, lui aussi. Il nous a fait comprendre que nous étions responsables de son comportement. Toute l'équipe devrait emménager ici. Toute l'équipe. C'est une vraie chance pour nous. César nous a redonné espoir. César nous a beaucoup appris. Mais ça n'a pas été facile. Bosley est toujours très agressif et têtu. Assis. On a remarqué que plus on le corrige, plus il s'excite. Pour lui, non signifie c'est parti. Assis. On sait qu'on a du pain sur la planche. C'est un vrai dur à cuire. Ce jour-là, quand César vient frapper à la porte, il est aussitôt confronté aux vieilles habitudes de Bosley. Ah mince! C'est pas bon, ça. Ça commence mal. Il a quand même réussi à le maîtriser. C'est pas mal. Content de vous voir. Salut, Sean. Allez, c'est parti. On s'installe pour mettre les choses au point? Oui, on va vous montrer une vidéo. Vraiment? C'est la première fois qu'on me montre une vidéo. Sean et Nydia se sont filmés pour me montrer comment ils se comportent et pour que je mette le doigt sur ce qui ne va pas. Ça dépasse mes espérances. On a la preuve qu'ils veulent à tout prix retrouver un chien équilibré. Là, j'essaye de faire pression sur son épaule, mais il est beaucoup trop agité. C'était très important pour nous de montrer à César qu'on suit ses conseils. Parfois ça fonctionne, et parfois pas. On aurait besoin d'indications supplémentaires parce qu'on sait que si ça ne va pas, c'est de notre faute. Est-ce que son collier est sur sa gorge? Il est juste là, en haut de son cou. Ah ouais? Mais il n'arrête pas de glisser. Ah, je vois. En fait, vous l'accompagnez dans son mouvement. Donc, même si vous tirez sur la laisse, vous devenez une sorte de mécanisme qui l'aide à conserver son rythme au lieu de le bloquer. Vous devez tirer un coup sec et attendre. D'accord. Voilà comment ça s'est passé quand on a reçu des invités. Il n'est pas tout à fait calme et obéissant. On a un chien qui est dans cette position. Vous lui avez dit de se calmer, mais il ne vous a pas écouté. C'est vrai. Ouais. À ce stade-là, il faut s'avancer vers lui jusqu'à ce qu'il se soumette. D'accord, oui, je comprends. Vous restez immobile jusqu'à ce qu'il se calme. Puis quand il est calme, vous lui dites « chut » encore une fois. D'accord. D'abord, je le laisse sentir les gens. Doucement, Bosley. Le simple fait qu'il vous précède Ouais. est mauvais signe. Mais là, il veut sentir. Oui, c'est très bien, mais il vous précède. Ouais. Il dit contrôler la situation, mais il oublie que le chien est devant lui et que la laisse est tendue. Il croit tirer latéralement, mais il tire vers l'arrière. Tu tiens très mal la laisse. Oui, parce que je tire vers l'arrière. Tu t'en rends compte? Un seul coup sec devrait suffire. Tu as déjà tiré 3 fois. Ouais, je comprends mes erreurs. Regardez, quand je me dirige vers la porte, il doit déjà être à sa place. Ouais. Il est derrière vous. Exactement. À partir de maintenant, je le contrôle sans même tenir la laisse. C'est une autre forme de contact. Votre énergie, votre gestuelle, les sons que vous émettez. Si je parviens à dissiper son excitation, alors il ne passe pas aux phases supérieures. Anne-Jeannette Isorda, une amie de Sean et Nydia, a accepté de participer à la rééducation de Bosley avec l'aide de son chien équilibré, Jackson. Surtout, il ne faut rien anticiper. Il n'est pas censé se rendre compte de quoi que ce soit. C'est notre idée. Cet exercice est fait pour renforcer votre confiance.
Quand vous lui avez dit de se calmer, il n'a pas obéi. Le toucher peut changer son état d'esprit. Je ne le touche pas pour rien. Je préfère le toucher une fois que me battre avec lui un millier de fois. Je perdrai mon temps et je me sentirai frustré. Marchez à mes côtés à présent. Vous voyez, c'est nous qui avançons. Touchez-le tout de suite, il est excité, car il est arrivé en trombe. Pouvez-vous rapprocher votre chien? Encore plus près? Plus près. Puis je m'écarte et j'observe son comportement. À présent, Bosley suit mon rythme. Il suit chacun de mes mouvements. Il veut le rencontrer. J'analyse son comportement pour savoir quand il est prêt. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pas à pas. Aujourd'hui, c'est un pas de plus. Comment vous vous sentez? Plutôt bien. J'ai l'impression de gérer la situation. Je ressens son état d'esprit, il est détendu. Cette promenade était géniale parce que c'était rapide. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus laborieux. Très bien. À vous de tenir la laisse maintenant. Tout est arrivé très vite. On a mis du temps pour en arriver là, mais d'un seul coup, on se promène tranquillement dans la rue et je me demande, alors ça y est? Plus on avance, plus son énergie s'étend. Il va vouloir accélérer le rythme. Vous ne le maîtrisez plus là. Repassez-le moi. On a perdu le contrôle l'espace d'un instant. Il faut le récupérer. Tout est une question de contrôle. Comme pour la porte d'entrée. Avant de l'ouvrir, il faut s'assurer que le chien est dans un état d'esprit calme et obéissant. Ne le laissez pas prendre le dessus. On se détend et on va l'emmener là-bas. On y va. Hey. Incroyable. L'animal qui accepte d'être reniflé le premier se soumet à l'autre. Son cerveau est en train d'assimiler cette idée. César nous a appris à avancer par étapes. J'y crois pas. D'abord, on l'a habitué à croiser les gens dans la rue. Puis, on a fait venir Anne-Jeannette et Jackson et on leur a montré comment se promener ensemble confortablement, pas à pas. C'était vraiment super. Excellent. Attendez un peu. On va tous un peu trop vite. Même quand on croit prendre notre temps, on est toujours pressé. Et il est indispensable d'attendre qu'il soit prêt. Vous avez un bulldog. Ce qui en fait des chiens fabuleux, c'est précisément leur ténacité. C'est aussi ce qui pose un peu problème. Oui, mais je vois ça comme une bonne chose. Oui, Parce qu'il fait appel à ma propre ténacité. c'est vrai. À ce moment-là, j'ai compris que je ne devais jamais baisser les bras. Une surprise attend Bosley à son retour. Une petite fête entre chiens dans le jardin, avec Jackson et 5 autres membres de la meute de César. Les cas zone rouge peuvent devenir fous en l'espace d'un instant. C'est pourquoi César met une muselière au bulldog avant d'entrer dans le jardin. Entrez, mais pas une caresse, pas un mot, pas un regard. Fermez la porte derrière vous. Je veux que vous ayez une vue d'ensemble. Il faut rester très calme et détendu. Il sait qu'il se passe quelque chose dans le jardin. Il est choqué, vous voyez? Ouais. C'est bien. Vous avez vu? Il s'est retourné. Ouais. Là, tout va bien. Je n'ai rien à redire.
Regardez le rôle que joue le museau. Il vous permet de confronter Bosley à d'autres chiens équilibrés. Sans le rendre nerveux. Exactement. C'est un poids en moins pour vous. Vous êtes plus calme, Plus sûr de moi. Suivez-moi. Il ne bouge pas. C'est son cerveau qui le met dans cet état et qui l'empêche de bouger. Je crois que c'est le moment de lui enlever sa laisse. Vous voyez? Oui. Bonne fille. Ça, c'est ma petite chérie. Il ne peut pas retirer sa muselière tout seul. C'est bien ça. Un face-à-face. J'y crois pas. Le chiot sent qu'il n'est pas prêt, c'est pour ça qu'il garde ses distances. Oui, il le ressent. Exactement. Bosley aussi aime ses graviers. Oui, c'est vrai. Les bulldogs adorent gratter. Ce sont des fouilleurs. Je veux qu'on finisse cette journée sans la muselière. D'accord. Pour éviter tout problème, je propose qu'on fasse sortir Jackson pour que je puisse me concentrer sur ma meute, d'accord? Je n'agirai pas tant que Jackson ne sera pas sorti. Puis je laisserai de l'espace à Bosley pour voir comment il réagit. Et s'il commet la même erreur, je le corrigerai. Parfait. C'est bien. La chienne te regarde et Bosley ne s'interpose pas. C'est parti. J'approche Sid, car je ne voudrais pas qu'il se mette à le craindre. D'accord. En l'approchant ainsi, il se souviendra de lui dans cette attitude calme et soumise. Au parc, beaucoup de gens écartent les chiens les uns des autres. Ils deviennent donc ennemis, car ils se séparent après s'être battus entre eux. Vous voyez, il a été attaqué, mais maintenant il s'éloigne. Je l'ai paralysé en le touchant. C'est ce que je voulais. Et voilà, c'est parti. Donc, si vous parvenez à le paralyser au moment où il attaque, vous le mettez en état de faiblesse. Vous voyez, j'ai réagi à temps. Maintenant, il se dit, très bien, ce ne sont que des chiens, je ne suis pas censé les attaquer. Pour l'instant, son monde est tout petit. Grâce à cette expérience, son monde va s'élargir. Il va rencontrer d'autres gens, d'autres chiens. On a affaire à un chien qui peut changer. Car un chien qui passe si rapidement d'un état d'agressivité à celui de calme et de soumission est un chien prêt à changer. En fait, il faut vraiment prendre son temps. En effet, pas à pas. Bosley est prêt pour la vie sociale. Il est prêt à être obéissant et à revenir à un état de calme et de soumission. À présent, ils réalisent tous les deux combien la patience est cruciale. Vous voulez prendre une photo de lui avec Sid? Bien sûr. Quand on va se promener, je dois me souvenir qu'il vaut mieux être dans un état d'esprit calme. Je dois faire de ce moment un moment positif. C'est une vraie récompense. C'est un trophée que je tiens dans mes bras. Voilà ce que Bosley leur enseigne. Comment transformer leur énergie en un état d'esprit calme et confiant. Donc les caprices de ce bulldog français ont transformé deux êtres humains. On s'est donc fixé un objectif, mais ça va pas être facile. Bosley est un vrai dur à cuire. Ah si. Mais maintenant, on sait ce qu'on est en droit d'espérer. Ça nous motive et ça nous donne envie d'y consacrer plus de temps. Ça va prendre un peu de temps, mais on est prêt à relever le défi. Ce n'est jamais bénéfique de mettre la pression à un chien quand on essaie de le rééduquer. Heureusement, les deux couples que nous venons de voir ont bien appris la leçon. Bonjour César, on voulait seulement vous remercier d'être venu et de nous avoir aidés avec Bosley. On est heureux de pouvoir dire que son comportement s'est beaucoup amélioré, surtout lorsqu'on reçoit des invités. Et on lui fait faire beaucoup plus d'exercices qu'avant. Et c'est à peu près tout. Encore merci. La patience est la plus grande leçon que peuvent nous enseigner nos chiens. N'oubliez pas, Mère Nature n'est pas toujours à l'écoute de nos délais humains. En attendant la prochaine émission, soyez patients et sûrs de vous.